Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier car on vient de dépasser quasiment la barre des 40 abonnés. Donc je suis super content. Je viens de reprendre les vidéos en 4 jours. J'ai eu plus de 20 abonnés, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour mes petites mes sœurs. Aujourd'hui vidéo pour un petit tuto rapide pour les débutants. Donc pour les tubes à essai. Donc comment réaliser son tube à essai pour une jeune fondation ou pour changer un tube. Donc pour ça c'est simple, il vous faut un tube, une pince, donc ça c'est moi qui prends la pince, après c'est pas obligatoire, ou tout objet pour pouvoir enfoncer le tube, le coton dans le tube, donc forcément du coton, de l'eau, donc soit de l'eau du robinet, soit voilà n'importe quelle eau, ça fait l'affaire, et une seringue, donc pour remettre l'eau, mais après vous pouvez directement remplir au robinet si vous voulez. Voilà, donc mettre l'eau du verre dans le tube. Donc on va commencer. Donc déjà vous prenez votre tube. Donc après on prend, hop, on prend le tube, on va le poser là. On prend l'eau, hop, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc là vous remplissez la réserve d'eau. Donc voilà, vous remplissez la réserve d'eau. Donc moi je dirais à peu près voilà. Donc vous remplissez à peu près comme ça. Donc moi je l'ai mis assez haut. Mais comme ça après c'est plus simple d'enlever le coton avec une pince. C'est plus simple. Donc voilà, là vous avez déjà le début. Ensuite, on prend un morceau de coton. Donc selon l'espèce et l'hydrométrie qu'elle demande, vous prenez une plus grosse dose de coton ou moins ou une moyenne, ça dépend. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye déjà d'enfoncer ça et on va voir un peu ce que ça rend. Donc voilà, donc là vous enfoncez le coton, vous essayez de bien le tasser. Voilà. Voilà, donc là c'est déjà pas mal. Ok. Voilà, donc là pour le moment on a ça. Donc ensuite, il faut mettre le tube bien droit pour éviter qu'il y ait des bulles d'air qui se forment. C'est mieux quand il n'y a pas de bulles. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est très simple. On prend et on enfonce le coton. Donc voilà, vous l'enfoncez. Donc attendez, hop. Donc là, vous voyez, là on arrive, voilà, au moment où il y a un tout petit peu d'eau qui est une petite zone d'air. Donc là, on appuie bien séquement d'un coup. Hop, voilà. Et ensuite, on enfonce le morceau, le coton qui est au-dessus. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez, on enfonce bien le coton qu'il y a devant. Et donc là, regardez bien, vous avez un tube qui a quasiment aucune comment dire, bulle. Voilà, donc vous voyez, il y a une toute petite bulle minuscule qui est là. Voilà, on la voit. Il y a une toute petite bulle. Excusez-moi si c'est pas très net. Voilà, là normalement c'est déjà plus net. Voilà, donc là vous voyez il y a quelques petites bulles, mais c'est pas énorme. Et ensuite, comme vous pouvez voir, donc là on le voit bien, la partie qui est humide, c'est cette partie là. Là, toutes ces parties là pour le moment n'est pas humide. Donc selon l'espèce, imaginons si ce serait pour des Messor barbarus par exemple. Donc vu que c'est une vidéo pour les débutants, je parle d'espèces dédiées aux débutants. Donc si ce serait une Messor barbarus, elle demande un taux entre 25 et 50% d'humidité. Donc là, vous voyez, là, je dois être à peu près à 20%, ouais, peut-être un peu plus, allez, on va dire 40. Moi, j'aurais dit qu'il aurait fallu, voilà. Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple de Messor. Donc là, vous voyez, l'humidité est là. Là, j'appuie, on voit qu'elle commence à monter, hop. Voilà, là, on est à peu près, voilà, là, on est à peu près à 50% d'humidité. Voilà, on voit là, il y a le trait. Donc, on voit, voilà, vous voyez ou pas? Attendez. Bougez pas, j'essaie de vous faire une mise au point. Voilà, là on voit. Donc là on voit bien qu'il y a deux zones. Il y a cette zone là et cette zone là. Donc là ça sera la partie qui sera un peu plus sec et là la partie humide. Donc là vous êtes en train de vous dire oui mais l'eau ne passera pas et les fourmis ne pourraient pas y atteindre. L'hygrométrie ça se fait dans l'air. Elles prennent les gouttes qu'il y a dans l'air. Donc vous inquiétez pas, si vous voyez qu'il n'y a rien dans le tube et que ça vous paraît comme s'il n'y avait rien, en réalité il y a de l'air et enfin il y a de l'humidité dans l'air. Donc là voilà, là vous avez un tube pour une jeune fondation de Messor barbarus ou pour une reine ou pour un essaimage, ça dépend. Si ça aurait été pour des Liasus par exemple, elles auraient demandé un plus gros taux d'humidité. Donc j'aurais mis plus à peu près vers là à peu près. Ouais, à peu près vers là. Pour qu'elles aient un bon taux d'humidité. Mais vu que les Messor ont besoin d'avoir une zone pour poser les graines, parce que si les graines germent, c'est pas bon, ça va faire un dépotoir et ça peut être dangereux pour votre fondation. Donc, vaut mieux, voilà, faut mieux mettre à peu près vers là. Donc là, vous avez un tube. Et ensuite,
Donc on va imaginer que ce petit morceau de caillou c'est la gine. Hop, donc là il y a la gine qui est dedans. Donc là vous prenez un morceau de coton et vous le tassez pas trop. Parce que ce morceau de coton là, attendez je refais une mise au point. Voilà. Donc ce morceau de coton là, faut pas trop le tasser. Là ici c'est bien s'il est tassé, mais celui-là faut pas trop le tasser. Donc là voilà, on le tasse pas trop. Et voilà. Et là vous avez un tube pour une gêne. Bon bien évidemment secouez pas le tube comme ça quand il y a une gêne à l'intérieur. Mais là vous avez un tube pour une jeune fondation, pour une reine. Donc là on voit il y a une petite bulle, mais vraiment toute petite quoi. Voilà. Donc après la réserve d'eau vous la gardez. Et quand vous verrez que la réserve d'eau commence à se vider, ou qu'il y a vraiment plus d'eau et que le tube va devenir sec, ou qu'il n'y a plus assez d'humidité pour votre fondation, vous refaites un tube comme celui-là que vous relierez donc avec l'air de chasse. Donc attendez, bougez pas, je vais vous chercher un exemple. Donc voilà un exemple. Donc là c'est ma jeune fondation de Liasus SP noir. Donc là on voit bien il y a la reine, les ouvrières. Voilà, donc là on les voit bien. Donc vous voyez, le tube vient tout juste d'être changé. Car le coton commence à devenir noir. Et quand le coton est noir, cela signifie qu'il pourrait y avoir des acariens. C'est pas terrible. Et même la réserve d'eau, il n'y avait plus d'eau et l'eau commençait à devenir jaunâtre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai une minière de chasse fait avec un gobelet en verre. Avec une plaque de plâtre ou de ciment, j'ai oublié. Comme vous voulez. Et j'ai fait un trou, donc ici, où j'ai relié un autre tube. Et elles ont déménagé par elles-mêmes dans l'autre tube. Et c'est ce tube-là qui a été... c'est ce tube-là. Vous voyez, donc j'ai décollé là où vous voyez le tube, je peux l'enlever, regardez. Vous voyez. Donc après, j'avais plus qu'à décoller l'autre tube et à le placer. Et voilà. Donc vous avez une jeune fondation dans un nouveau tube à essayer. Donc normalement, j'ai répondu à toutes les attentes pour les débutants. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir à vos questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, hein, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, et puis abonnez-vous, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être une suite sur des tutos pour des débutants qui auraient besoin d'aide. Bah, il n'y a aucun souci, vous me dites en commentaire et je répondrai à vos questions. Voilà, allez, ciao tout le monde.